April. You like Clarky's back, don't you? Il déchire et il ment, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour. Welcome to Primetime Bitch! En 2017, lassé des essais majoritairement médiocres en termes de slasher, je me lançais sans grande conviction dans une nouveauté Blumhouse, Happy Birthday, réalisé par Michael London. Et quelle bonne surprise! J'ai pris ce nouveau slasher comme une bouffée d'air frais chez les slashers, mieux, un renouveau dans ce genre, qui revient inlassablement par vagues. À l'occasion de la sortie du film sur la plateforme Netflix, j'ai décidé de vous faire un petit retour sur ce crossover entre Un jour sans fin et Scream. Et si la Blumhouse n'est pas toujours le signe d'un produit qualitatif comme The Craft, un exemple pris au hasard bien sûr, la férue de slasher en moi est cliente de cette arrivée du slasher chez Blumhouse. Lors de sa sortie, Happy Birthday avait complètement conquis le public puisqu'il avait totalement dépassé Blade Runner en termes d'entrée et avait récolté plus de 122 millions de dollars. Une surprise totale pour ce film qui est en projet depuis 2007 et qui n'arrivait pas à trouver de producteur. À partir de là, l'horreur reprenait enfin ses lettres de noblesse en montrant au box-office qu'il représentait un genre qui en impose et qui plaît toujours autant. Et ce succès, c'est celui de la Blumhouse dont le nom n'est plus à faire aujourd'hui. À partir de 2017, la Blumhouse se lance dans les slashers et depuis elle ne s'est plus arrêtée en relançant la franchise des Halloween et ce, en reprenant directement la suite du premier opus de John Carpenter. Et oui, spoiler alert, dans cette version, Laurie et Michael n'ont jamais eu de lien de parenté. Mais alors, Happy Birthday se présente-t-il comme le sauveur du slasher? Il faut se rendre à l'évidence, depuis 2010, aucun slasher digne de ce nom n'a vu le jour. Bien au contraire, sauf exception avec le très bon Détention dont je ne manquerai pas de vous parler un jour, le genre a vu son lot de nanars quand même les sagas cultes elles aussi n'arrivent plus à sortir un opus potable. On finit alors par prendre un peu peur pour les autres productions. Ainsi, Chucky sortira de son silence pour nous pondre des opus au sommet du fanservice mais qui ne seront jamais au niveau des autres volets. Je crois qu'on va encore passer la soirée ensemble, mon pote. Comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, le slasher est un sous-genre de l'horreur qui prend racine dans les années 70 et qui connaîtra ses heures de gloire durant la décennie suivante. Au début des années 90, le genre tombe alors dans l'oubli pour être ressuscité sous la forme du néo-slasher par le grand Wes Craven et son chef-d'œuvre Scream. Oui, encore et toujours lui. À cet instant, le genre connaîtra un nouveau souffle avec des œuvres telles que Destination Finale, Souviens-toi l'été dernier ou encore Urban Legend. Puis quelques années plus tard, le genre n'est plus présent, sauf quelques exceptions sous forme de remake, film méta ou de suite de franchises lancées quelques décennies auparavant. C'est donc avec beaucoup de joie que j'ai pu découvrir Happy Birthday en 2017. Et le constat est sans appel, Happy Birthday est bon, et ce parce qu'il ne reprend pas à la lettre la formule du slasher instaurée en 74 et en 78. Il prend le risque de conjuguer deux genres en un. Celui du fantastique avec la boucle temporelle semblable à Un jour sans fin, et celui du slasher made in 90-2000 calqué sur Scream. Et par ce mix intelligent, le long métrage se détache de ses prédécesseurs et nous propose un résultat jouissif. En se détachant de la forme basique du slasher, il ne se contente pas de reprendre bêtement les codes et de suivre le cahier des charges. Alors oui, bien sûr, il reprend tout de même un canevas qu'il inclut dans les slashers, mais s'en détache tout de même. Il nous sort l'héroïne, la final girl, la pierre angulaire du slasher qui se retrouve poursuivie par un tueur masqué comme dans tout bon émule du genre. Seulement cette fois-ci, elle revit inlassablement sa mort, jamais la même mort bien sûr, et ce jusqu'à ce qu'elle découvre enfin l'identité de son bourreau. Alors qu'un schéma classique nous proposerait une surenchère de meurtres,
ceux de sa bande d'amis, les uns après les autres, les cadavres seraient alors cachés à la vue de tous pour ne popper que par miracle et dans une mise en scène des plus théâtrales lors du dénouement final. Ici, les différentes morts sont celles de Tree, qui meurt encore et garde bien sûr en mémoire toutes ces mises à mort. Notre Final Girl, Tree, n'est pas non plus dans l'archétype du genre, elle est bien loin du stéréotype de la Final Girl. Contrairement à Nancy Thompson dans Nightmare on Elm Street ou encore Laurie Strode dans Halloween, elle n'est ni innocente ni bienveillante. Et c'est là aussi que la boucle temporelle rentre en compte afin de la transformer en une véritable Final Girl qui sortira grandie de cette épreuve. Passage obligé de toute Final Girl, son passage initiatique, comme nous le présente si bien Leslie Vernon dans Behind the Mask. Et si elle évoluera pour être une meilleure version d'elle-même dans un schéma similaire à celui de Phil Connors dans Un jour sans fin, la figure de la Final Girl a tout de même été adaptée d'après les mœurs d'aujourd'hui. Depuis Scream, c'en est fini de la Final Girl qui se doit de rester vierge. Enfin dans la grande majorité des slashers. De même que les excès de boisson ne sont plus non plus une cause de mort. Rappelons que Tree sort d'une méchante cuite lorsqu'elle se réveille pour sa journée de la mort. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Tree, t'es malade? Qu'est-ce que t'as? Oh mon Dieu, faites que ça arrête, faites que ça. Est-ce que ça va? Arrête, surtout t'approches pas de moi. Il faut pas... Tree est l'archétype de l'étudiante égoïste qui n'a que faire des autres et se tapit dans son monde quitte à blesser les autres au passage. Mais seulement pour trouver l'identité de son tueur, elle sera obligée de prendre conscience du monde qui l'entoure et surtout de revenir sur ses relations avec les autres, et ce à travers les différentes boucles temporelles qu'elle subit. Le tueur quant à lui est plutôt efficace, et si l'identité du dit tueur et sa découverte est au cœur du long métrage, il se rapproche plus d'un Ghostface. Où finalement le masque, la tenue, la symbolique autour du tueur est plus importante que le personnage derrière le masque, contrairement à Michael Myers ou encore Jason Voorhees. D'ailleurs, petit fun fact, le masque de Babyface du tueur a été conçu par le créateur du masque de Ghostface, Tony Gardner, dans la série Scream. Bien que je déteste le visuel de Ghostface dans la série, j'aime beaucoup le choix esthétique du Babyface dans Happy Birthday. Et pour boucler la boucle, Scream représente l'une des principales inspirations du réalisateur. Enfin, c'est la liaison entre le genre du slasher et celui de la boucle temporelle qui forme un ensemble original en Happy Birthday. Et ce pour notre plus grand plaisir. Le thème apporte avec lui un ensemble de possibilités toutes plus jouissives les unes des autres. Le pitch, lui, est simple. Vous l'aurez compris, Tree Gardman, une étudiante, revit sans cesse la journée de sa mort, jusqu'à découvrir l'identité de ce tueur qui la poursuit. Cette boucle temporelle sert alors de trame de fond à l'histoire elle-même, et comme dans la majorité des boucles temporelles, Tree tente de trouver comment stopper cette journée sans fin en s'entourant d'une personne à même de lui venir en aide. Cependant, la boucle temporelle n'en est pas à son premier essai dans le genre de l'horreur. Elle s'affiche par exemple dans le très bon Triangle, disponible sur la plateforme Shadows, et tout comme Triangle, Happy Birthday nous offrira un twist sympathique. Mais contrairement à lui, Happy Birthday est un film qui s'adresse à un jeune public, tout comme la majorité des slashers, avec des morts, aussi nombreuses soient-elles, largement édulcorées et qui font plus sourire que réellement peur. Et c'est là le seul bémol que j'accorderai au long métrage qui se perd parfois dans des ressorts trop faciles destinés à un public adolescent, sans lui laisser une chance de redécouvrir un contenu un peu plus adulte, comme certains autres slashers l'ont fait avant lui. Ici, il se présente comme un PG-13, comme The Final Girl, sorti en 2015, ou encore le remake de Prom Night, sorti lui en 2008. Il réussira tout de même à contenter le féru de slasher, mais il ne s'adresse pas totalement à lui. Reprenant, adaptant les codes du genre, il relance une nouvelle vague sans être dans l'intellectualisation comme dans l'œuvre de Wes Craven. Il connaît et joue des codes sans les prendre totalement au sérieux et se plonge dans la comédie plutôt que dans le cynisme. Un tueur emblématique, un campus, de l'excès de sébum, en veux-tu en voilà, le tout pour un public tout juste dans la vingtaine et hop, vous obtiendrez Happy Birthday. Et pourtant, malgré ce petit bémol, Happy Birthday fait bien partie de la nouvelle vague de slasher moderne. C'est un film qui, je l'espère, ouvrira la marche vers un nouveau format. Si on regrette son aspect trop gentillet, on revoit le long métrage avec toujours autant de plaisir. Aujourd'hui, 3 ans après ma découverte de ce slasher fantastique, je l'aime toujours autant, voire plus. J'ai pardonné les erreurs et les facilités pour voir qu'il se présente comme un renouveau du slasher. Une nouvelle génération qui donnera d'ailleurs la place à une suite en 2019, et dont le 3e opus est pour l'instant en suspens, mais que j'attends avec beaucoup d'espoir. Happy Birthday, bien qu'il soit gentillet, a tout pour devenir une trilogie culte dans le genre des boogeyman à l'arme blanche. Son réalisateur, Michael Landon, semble s'être d'ailleurs bien installé dans le slasher, puisque le 13 novembre, il a sorti un nouveau film, Freaky, qu'il me tarde de découvrir, avec un pitch là encore pour le moins original. Soit une jeune fille, Miley Kessler, qui un soir devient la proie d'un tueur, le boucher. Sauf qu'au lieu de la tuer, il échange malencontreusement de corps avec elle. Il ne reste plus qu'une journée à Miley Kessler
pour retrouver son corps avant que le sort ne devienne permanent. Un Freaky Friday qui rencontrerait un slasher en soi, et autant vous dire que j'ai hâte de voir ce long métrage. Concernant Happy Birthday, le film sera disponible à partir du 20 novembre sur Netflix. Il a aussi été édité dans une édition simple, mais qui comporte la fin alternative du film, une fin jugée bien trop sombre qui n'a finalement pas été retenue après les phases de test, un peu comme Get Out, lui aussi produit par la Blumhouse, qui a retenu sa fin happy ending. Cependant pour Happy Birthday, la fin est bien plus en adéquation pour lancer le second opus, encore plus fou que ce premier long métrage. Enfin, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous prendrez tout autant de plaisir que moi à découvrir ou redécouvrir ce film. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.